Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Enzo, on se retrouve après 2 mois, voilà. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo, je suis confiné, c'est le moment de vous partager un peu des valeurs, vous partager des choses que j'ai ressenties durant ces 2 derniers mois, et il s'avère que je suis minimaliste, et je vais vous expliquer ma manière de fonctionner. Allez, c'est parti! J'ai adopté une philosophie minimaliste depuis déjà quelques mois. J'ai pris ma décision en regardant beaucoup de vidéos sur le minimalisme sur YouTube, mais surtout en tombant sur les 2 reportages de The Minimalist sur Netflix. Et je vous avoue que c'était très dur au début, mais maintenant ça va. Aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, c'est le minimalisme digital, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, faire le tri dans ses photos, dans ses vidéos, dans toutes ses applications messages aussi. Pour ce qui est des objets, donc faire le tri dans ses habits, faire le tri sur son bureau, faire le tri dans ses livres aussi, ça a été quelque chose plutôt simple pour le coup. Comme vous voyez derrière moi, j'ai plus beaucoup de livres, j'ai plus beaucoup d'habits, j'ai environ 4 pantalons, 4 pulls, 6 t-shirts et ça me va, et quelques chemises aussi. J'ai jeté pas mal d'objets qui me servaient à rien, comme des figurines, comme des câbles, comme des feuilles aussi qui traînaient un peu à droite à gauche dans ma chambre. Pour ce qui est des valeurs, donc ce que le minimalisme m'a apporté, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Mon esprit est beaucoup moins chargé qu'avant, je m'amuse plus à penser à plein de choses à la fois, à des choses qui peuvent servir à rien, comme tout simplement comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je dois acheter pour me faire plaisir, qu'est-ce qui me manque. Finalement, c'est pas la masse d'objets, la masse de vêtements qui me manquait, mais plutôt les expériences, vivre des choses que j'ai encore jamais vécues, que je voulais vraiment vivre dans ma vie. Ça me permet aussi de mieux respirer, donc c'est-à-dire que j'ai plus de place dans ma chambre, plus d'espace, donc je respire mieux entre guillemets, hein, et je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma chambre, plus à l'aise, plutôt que d'être à l'étroit au milieu de mes cahiers, mes cours qui étaient par terre, mes vêtements, où c'était le bordel total. Je rangeais ma chambre 2-3 fois par an et encore, voilà. On va dire que je faisais pas attention au rangement de ma chambre. Ce que le minimalisme m'a apporté aussi, c'est le moment passé avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis aussi. Je profite beaucoup plus de l'instant présent, de l'événement, on va dire de l'action que je fais avec eux et du moment. C'est vrai que c'est important et je suis beaucoup moins focalisé sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, et je savoure, on va dire, comme un bon vin, les moments passés avec mes parents, les moments présents avec mes parents, ma famille et mes amis. Depuis que je suis minimaliste, je m'autorise aussi à m'ennuyer. Donc c'est-à-dire que je réfléchis à qui je suis vraiment, à ce que je veux vraiment dans la vie, quels sentiments je ressens lorsque je fais telle ou telle action, quand je vais me doucher, quand je vais manger, quand je rencontre de nouvelles personnes, quand je discute avec des personnes. Je fais plus attention à moi, on va dire, à ma santé, à ma façon de penser. Finalement, chaque jour, j'essaye de passer un petit moment à m'ennuyer, à penser à moi et à savoir ce que je veux vraiment dans la vie, qui je suis vraiment, les personnes que j'aime réellement. Voilà. Et voilà, j'ai décidé de terminer cette vidéo en plein air. Donc là, je suis dans un petit village à côté de chez moi, dans un parc, tranquillement. Et j'ai décidé de terminer cette vidéo avec vous, comme ça. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est premièrement, ne pas penser qu'il existe qu'un seul minimalisme. En fait, chaque personne est différente, chaque personne a une philosophie différente, a une façon de penser qui est différente. Et je pense que la première chose à se dire, c'est qu'il faut éviter de ressembler, d'essayer de copier un minimalisme, sachant que on a nos valeurs et on a nos idéologies qui sont différentes. Donc l'important, c'est de se dire qu'on a notre façon du minimalisme qui peut être différente des autres, mais si elle nous convient, c'est l'essentiel. Par exemple, moi, même si j'ai adopté une philosophie minimaliste,
j'ai décidé d'avoir plusieurs montres parce que je suis fan de ça, je suis passionné par les montres, par l'horlogerie et tout ce genre de choses. Donc j'ai décidé d'avoir plusieurs montres. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une philosophie minimaliste en réduisant mon nombre de vêtements, mon nombre de livres, le digital minimalisme aussi, en allant beaucoup moins sur mon téléphone, en ayant supprimé mes réseaux sociaux. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne pas se presser à être minimaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de penser, c'est pas une philosophie où il faut vous dire du jour au lendemain je suis minimaliste. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir à l'avance, comment on veut devenir minimaliste, parce que je vous ai dit juste avant qu'il y avait différentes façons d'être minimaliste. Et donc du coup c'est vraiment pas quelque chose de prendre à la légère. Faut pas par exemple du jour au lendemain devenir un moine bouddhiste et ne plus rien avoir. Non, c'est vraiment chercher le minimalisme qui nous convient le mieux et essayer d'adopter justement cette psychologie, cette philosophie minimaliste sur le long terme et pas du jour au lendemain. Et donc du coup j'en viens au troisième conseil, c'est-à-dire qu'il est important de réfléchir longuement à l'avance quel type de philosophie minimaliste on veut adopter. Il y a autant de minimalistes que de minimalisme. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura jamais le même minimalisme que quelqu'un d'autre. C'est important de se poser les questions, pourquoi tu veux devenir minimaliste et quelles sont tes convictions. Par exemple, pour ma part, c'était de faciliter le rangement de ma chambre et donc du coup faciliter le ménage, réduire le nombre d'objets et agrandir l'espace où je vivais, donc dans ma chambre, dans ma maison, etc. Pourquoi je suis devenu minimaliste? C'est pour voyager. Il fallait que ça soit plus simple, il fallait que j'ai moins de choses dans le sac à dos, il fallait que j'ai moins d'affaires pour pouvoir voyager plus facilement. Et donc du coup, pour en venir là, et pour finir, la question principale, donc la trame pour adopter une philosophie minimaliste, il y a une question que je me suis posée régulièrement, tous les jours, c'est quels objets sont essentiels pour avoir un bon confort de vie, et pas plus. Il faut pas avoir trop d'objets, il faut pas avoir pas assez d'objets, il faut avoir le bon nombre d'objets avec lequel tu te sens confortable dans ta vie. Dans ce genre de vidéo, je donne des informations, des valeurs, donc je partage des valeurs que j'ai essayées, qui me sont propres à moi, mais sans aller trop dans le détail. Si vous voulez retrouver encore plus de détails sur les valeurs que je peux partager, je vous invite à rejoindre ma liste d'emails où j'envoie assez régulièrement des mails où là je rentre plus en profondeur dans ma philosophie de vivre, dans les valeurs que je partage et vous aurez aussi du contenu plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma liste d'emails. Voilà, c'était Enzo, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai que je me suis un petit peu amusé sur le montage, je me suis un petit peu amusé sur les différents plans que j'ai pu faire, en espérant que cette vidéo vous plaise et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.